Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. J'ai toujours bricolé, j'ai toujours fait des choses, donc ça ou autre chose, non, je réfléchis pas, voilà, je fais ce qui me plaît, quoi. Ouais, je m'amuse un peu avec tout, quoi, le bois, la pierre, ouais, la pierre, sculpter un peu la pierre. Faire des choses de mes mains, j'aime bien créer des choses, que ce soit avec du bois, des choses comme ça, et là, avec le métal et la soudure, c'est vachement intéressant parce que tu fais des structures qui sont assez légères mais vachement résistantes, donc tu peux faire beaucoup de choses, ouais. C'est sympa dans le métal parce que c'est quelque chose d'assez puissant. Quand tu regardes une pièce un peu, je dirais un peu torturée, tu sens aussi, tu sens le mouvement dedans, tu sens une certaine, enfin je sais pas, une force, quoi. Donc, il y a des moments de grosse satisfaction quand ça sort bien. Il y a des moments de fatigue parce qu'on peut se prendre, je dirais, un peu se prendre la tête, pas mal. Les astuces d'une pièce sur l'autre, bien sûr. Après j'essaie de tirer les leçons de ce que j'ai fait précédemment, quoi. Il y a une satisfaction à créer un objet, après à le voir en place, à le voir vivre, à l'utiliser, tout ça. J'ai pas vraiment l'impression que c'est de l'art, parce que bon, je fais de l'utile généralement dans les objets que je fais, quoi. Faire des choses dont j'ai besoin pour la maison, là c'est des rambardes, un portail, des grilles de défense, tout ça, plutôt que de faire un objet qui doit te parler esthétiquement et avec pas forcément une utilité, quoi. Et pour l'instant je fais des choses, voilà, dont j'ai besoin. Produire du vin, donc je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Là justement, on est à la période de l'année où on procède aux assemblages, c'est-à-dire qu'on va tester les différents cépages qui sont dans les différentes cuves. C'est intéressant, c'est un travail qui se fait avec l'œnologue qui travaille sur le domaine. Étant donné qu'on est en Côte de Provence, c'est vrai que c'est le rosé essentiellement qui commercialement fonctionne le mieux. Après, on fait quand même aussi un peu de rouge qui moi me plaît assez. Et puis aussi un peu de blanc. Voilà. Moi j'ai toujours eu du mal à donner des adjectifs au vin, là, hein, à leur trouver 36 saveurs de fruits et tout. Moi simplement il me plaît quand je le bois et quand il accompagne de manière merveilleuse les différents mets qu'on a sur la table. Donc voilà, ça c'est la meilleure définition d'un bon vin pour moi. Voilà. Ma famille a voilà, une exploitation agricole qui remonte à mon grand-père et moi étant né ici il y a 27 ans, j'ai eu l'habitude effectivement de participer un petit peu aux travaux de l'exploitation hein, en fonction des tâches saisonnières. C'est un patrimoine familial qu'il est intéressant de conserver et puis ensuite c'est un cadre de vie dans lequel on se plaît et duquel on n'a pas envie de partir. Moi j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence un peu plus ici, ouais. Enfin dans le coin, dans le secteur, hein, même si les études bon, m'ont fait partir une centaine de bornes d'ici, mais bon, pour y revenir tous les week-ends. Donc c'est vrai que c'est un cadre assez extraordinaire pour grandir, quoi. C'est un beau terrain de jeu. Dans les vignes, dans les bois, dans les oliviers. Je m'appelle Sylvain Lafont, je suis notaire assistant dans l'étude du Luc, là, dans les locaux dans lesquels on se trouve actuellement. Voilà. Donc on a eu l'occasion de se voir dans un autre contexte. Et donc ici c'est mon lieu de travail. Voilà. C'est pas une vocation, c'est... Bon, je sais pas, c'est la convergence je dirais, de plusieurs facteurs. Ça a un petit peu regroupé tous les critères que je cherchais et puis ça a collé. Après, avec un petit peu de chance, avec la possibilité de venir travailler ici, de faire un stage et puis ensuite d'être embauché ici. Pour être notaire, il faut
faut soit être titulaire d'un office notarial, à titre individuel ou en société, ou alors être notaire salarié. Il y a une prestation de serment, J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité parce que c'est pas facile. Toujours, j'ai de rentrer même dans une étude et tout, il y en a une au Luc, et j'ai eu l'occasion de rencontrer les notaires qui m'ont gentiment accueilli parmi eux, à côtoyer déjà la population, les gens, que ce soit au niveau professionnel dans le droit des affaires, au niveau de la famille, avec les successions, les donations, dans leur acquisition d'un bien, dans toutes ces choses-là. Enfin, ils sont quand même des étapes importantes de leur vie. Donc il y a un lien profond avec les gens et avec leur activité. Et puis un lien avec la terre, parce que on fait de l'immobilier, de l'urbanisme, de la construction, tout ça, donc c'est extrêmement intéressant. Puis aussi du droit rural, avec une petite affinité particulière. Je serais plutôt en avance par rapport aux carrières types, mais bon, je sais pas, j'ai pas les statistiques. La profession, elle se rajeunit quand même déjà pas mal, donc ce côté un peu strict, il se perd un peu. Après oui, non, le tout c'est d'être un minimum présentable. Ça dépend aussi des journées, si on reçoit plus ou moins de clientèle, enfin, en ce qui me concerne, hein, si je travaille plus sur les dossiers, c'est important d'être à l'aise. Non, moi de toute façon je suis trop attaché au centre Var, à la région aussi, Provence. Et puis, non, c'est consubstantiel, je dirais, à tous mes projets, quoi. Donc, pour concilier tout ça, il faudrait des journées qui fassent 36 heures, et malheureusement elles en font que 24. Je cours toujours après le temps, voilà. C'est l'histoire de ma vie, ça.